Ce sera avec El Hadji Mohamedou Mansour Diop, le député du peuple. Merci à vous. Merci à vous également, Pape Man Tamboub. Il revient à 8h. Ce sera le tour au Wolof avec El Hadji Mansour Diop. Il est 7h29. Vous êtes toujours sur Zik FM et Sun TV. La dernière partie de ce journal, c'est la revue de presse avec Fabrice Nguema. Sénégal, bonjour. Retour sur des attitudes d'enfants d'écurie, c'est-à-dire de chien-lit, pour ne pas dire de violence, avec la tribune ce matin qui nous renseigne des affrontements entre les partisans de Sonko et de Ruka. Et là, il convenait de retenir, d'après la tribune, plusieurs blessés graves notés dans les deux camps. Bon, dans le camp de Sonko, il convenait de retenir également un accident de la circulation faisant 3 morts. Et c'est avec la mort dans l'âme. Avec la mort dans l'âme que le quotidien nous renseigne 3 morts et 3 blessés graves dans l'accident de son cortège à Nioro. Et là, le leader de Pastef, les Patriotes, consterné dans la consternation. Vox Populi l'est. En tout cas, 3 morts dans l'accident du convoi de Pastef. Voilà le titre qui barre la une de Vox Populi. Le journal, en tout cas, d'indiquer qu'il s'agit de Moussa Kamara, de la sécurité, qui a rendu l'âme au centre de santé de Nioro, le photographe Ibrahima Fall, de Jotna TV et Amandao, alias 50. Bon, retenons tout simplement et tout bonnement que Sonko pleure ses morts. La classe politique témoigne sa compassion. Macky présente ses condoléances à Pastef, les Patriotes. Bon, restons avec Vox Populi, qui nous renseigne que celui qui a cassé la baraque, c'est-à-dire qui a mis les petits plats dans les grands, au meeting de Pape Modou Fall à Diourbel, c'est Dame Diop. En tout cas, Dame Diop mesure sa cote de popularité dans le Barol. Voilà ce qu'indique Vox Populi ce matin. Ce matin, le journal qui s'intéresse à la mobilisation de dingue réussi par le ministre Dame Diop lors d'un meeting à Diourbel en direction des prochaines élections locales. C'est source A. Le journal de nous renseigner également que lors du meeting de Pape Modou Fall, Dame Diop a fait feu de tout bois, c'est-à-dire a fait un raz-de-marée. Et là, il convenait de retenir que Tin Bokul Sampin, Reyum 404, Bokul Agnotum Avion, en d'autres termes, les adversaires de Dame Diop pour la conquête de la mairie de Diourbel sont avertis au regard de ce que nous livre bien entendu source A. Et pendant ce temps, Tribune quotidien parle de Dakar, Touba, Saint-Louis, Louga, Tamba, Thiès, Kaola, Kolda. La rébellion aux allures de Djouli Goumba, de Benno encercle Macky Sall. Macky Sall est-il assis sur des braises? Quoi qu'il en soit, Tribune quotidien explique dans la coalition présidentielle, les déchirures sont énormes. L'autre énormité dans cette histoire gravite autour d'un fait livré par Tribune, à savoir, ils sont nombreux à défier leur mentor dont les choix sont fortement contestés. D'où le titre qui barre la une de 24 heures, à savoir investiture à Benno Bokk Yakaar local 2022, le tocsin des destins en main. Que retenir autour de cette actualité, sinon ce que nous livre 24 heures au chapitre de Grand Yoff avec Las Badiane à l'assaut de Cheikh Baroum. Mais en lisant l'évidence quotidienne, on peut tout simplement et tout bonnement dire que les assauts de Las Badiane semblent relever d'une tempête dans un verre d'eau. Pourquoi? Parce que Cheikh Baroum, tête de liste Benno Bokk Yakaar de Grand Yoff, l'évidence quotidienne nous renseigne que Ndekete yo, la messe est dite, ou encore les carottes sont cuites pour ses adversaires. Pourquoi? Parce que les alliés de Benno Bokk Yakaar valident à l'unanimité, c'est-à-dire comme un seul homme, le choix du chef de l'État. Et en l'État, les adversaires de Cheikh Baroum sont partis pour mordre la poussière ou encore pour ramasser leurs dents. Si on en croit l'information de l'évidence quotidien, de toute évidence, Direct News sans contour ni détour s'intéresse aux actions sociales à Kabatoki. Pourquoi faire? Pour nous dire que celui qui casque fort, c'est-à-dire qui met tout le monde à l'aise avec du teranga, c'est Pape Mademba Biteye et c'est Pape Mademba Biteye. En tout cas, Borom Krem Kaolak sur les rampes de l'émergence, caste fort pour l'éducation, la santé et le sport. Voilà ce que nous renseigne Direct News. Que retenir sur cette actualité? Sinon, ce qu'indique Direct News, à savoir Kabatoki est plus qu'au content de Borom Krem. Pendant ce temps, Direct News parle de Dr Abdourahmane Diouf qui lance son nouveau parti. En tout cas, il prend date pour l'histoire. Voilà ce que révèle Direct News. Le journal de renseigner que Ndekete yo, Abdourahmane Diouf fait foule avec plus de 4000 personnes à la place du souvenir. Que retenir autour de cette information? Sinon, Awale est un projet politique africain dont la signification en langue wolof de faire passer par un chemin que nous traçons ensemble
ensemble pour porter le développement de notre pays. Oh pays, mon beau peuple, voilà ce que semble dire Abdourahmane Diouf lors du lancement de son nouveau parti, l'ancien porte-parole du parti Rewmi, qui propose aujourd'hui une lecture sénégalaise et africaine du monde. Mais le monde s'effondre sous les pieds de Aliou Sall. Pourquoi? En tout cas, l'exclusif quotidien titre candidat officiel de Yewwi Askan Wi à Guédiawaye, le lion, comprenez, Aïdara Karara, abattra-t-il le sale petit? En tout cas, le maire de la ville parti pour laisser forcément des séquelles, pour ne pas dire ses dents, dans ce combat, un combat âpre au regard de ce qu'indique l'exclusif. Le journal de renseigner qu'il risque, comprenez, Aliou Sall risque même de mordre la poussière au soir du 23 janvier 2023 face à Ahmed Aïdara. Et comme il est dit, retenons tout simplement et tout bonnement, d'après l'exclusif, qu'entre le lion Ahmed Aïdara et le sale petit, comme l'indique l'exclusif, il y aura un combat, un vrai combat, pour ne pas dire un grand combat. L'autre combat qui aura lieu, ce sera à Fatick. Et là, il conviendrait de retenir d'après la tribune qu'à côté de la liste Benno Bokk Yakaar dirigée par le maire sortant Matar Ba, il y aura la coalition Andou Nawlé Soukali Suñu Gox dirigée par le PCA de Lankar, comprenez, Mamadou Camara. En d'autres termes, il y aura également combat au sein de la mouvance présidentielle, un combat que tentera d'imposer Mamadou Camara, PCA de Lankar. Que retenir sinon? Ça s'appelle un coup de tonnerre à Fatick. Et pendant ce temps, l'observateur L'Obs révèle Yewwi Askan Wi, Khalifa lave le linge sale. Aux commandes hier nuit chez Gakou, le leader de Taxawu Dakar s'est évertué à diligenter les dossiers, indique l'observateur L'Obs, le journal du groupe Futur Média, en tout cas de renseigner les communes de Dakar stabilisées dans la douleur, les têtes de liste informées aujourd'hui. Aujourd'hui, il conviendrait de retenir, d'après l'observateur L'Obs, Souham Barth en suspens dans l'indécision jusque très tard dans la nuit. Et pour parler toujours des locales à venir, il conviendrait de retenir l'information de l'observateur L'Obs